Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Dans cette capsule, je vais vous proposer de réaliser un pain au levain à la catoire. Pour cette recette, je vais travailler au robot et je vais donc directement peser mes ingrédients dans le bol. Je vais tout d'abord peser 100 g de levain en pleine croissance. Je vais simplement un peu le mélanger à l'aide de cette fourchette. Voilà, 100 g de levain en pleine croissance. Je vais mettre approximativement 100 g d'eau. La quantité d'eau ajoutée dépendra bien entendu de la consistance de votre levain. L'eau n'a pas été chauffée et il s'agit simplement d'eau à température ambiante. Et enfin, je vais ajouter 500 g de farine blanche. Selon votre goût, vous pouvez ajouter une demi-cuillère à café de sel, voire une cuillère à café complète. Je vais maintenant pétrir le tout au robot. Je règle la vitesse de mon robot tout d'abord à vitesse moyenne. La pâte étant suffisamment pétrie, je vais simplement nettoyer un peu le crochet et je vais laisser lever cette pâte dans le bol durant approximativement 2h30 à la chaleur de ma cuisine. Je vais mettre un film plastique par-dessus. Entre-temps, je vais renourrir mon pétrin en vue d'une utilisation future. Pour cela, je rajoute un petit volume de farine et un petit volume d'eau. Il ne me restera plus qu'à refermer la boîte hermétiquement et à le laisser reposer à nouveau à température ambiante. J'ai donc laissé reposer ma pâte pendant un peu plus de 2h30 et ici je vais la mettre dans la catoire. Alors j'utilise une catoire en osier. C'est un petit panier qu'on appelle également bannetons que l'on utilise pour réaliser la deuxième pousse. Donc on ne va pas cuire là-dedans, simplement la deuxième levée va être réalisée dans cette catoire. Et la toute première chose que l'on doit faire afin d'éviter les accidents, c'est de vraiment fariner généreusement cette catoire afin que la pâte ne colle pas. Alors, il faut vraiment ne pas hésiter à mettre de la farine, surtout qu'ici, comme j'ai travaillé avec du levain, j'ai hydraté encore un peu plus ma pâte. Je vais également fariner mon plan de travail parce que la pâte va être assez souple. Je m'aide d'un racloir de boulanger. Alors j'ai la bonne odeur vraiment ici du pain au levain. La pâte est très très belle, vous pouvez le voir. Et alors ici, pas question de repétrir,
Simplement, je vais façonner légèrement la pâte et la remettre dans la catoire. Et là-dessus, je dépose une étamine, je remets mon sac plastique et je vais encore attendre pendant 3 heures que le levain puisse faire la fermentation à son aise. Vous allez avoir vraiment les arômes du levain qui vont se développer et ça va vraiment être très très bon. Le temps de pause est presque achevé et ici je vais faire quelque chose de très important. Il va falloir préchauffer le four en mettant la plaque de four sur laquelle nous allons cuire le pain à la catoire à l'intérieur. C'est important que cette plaque soit bien chaude et il faut bien travailler sur une plaque et non une grille perforée ou autre pour véritablement saisir le pain dès qu'on va le retourner dessus. Je place donc la plaque à cette hauteur et j'allume mon four sur 220 degrés. La levée est à présent achevée et mon four ainsi que ma plaque sont préchauffés. Je vais donc pouvoir récupérer mon pâton. Je vais encore l'enfariner sur le dessus pour éviter que ce n'adhère à la catoire lorsque je vais retourner le pâton. Alors, il est tout à fait normal que le pâton s'affaisse lorsqu'on le retire, mais il va, je vais dire, reprendre de la forme une fois qu'il sera au four. Je vais donc sortir la plaque du four. J'y place un papier cuisson et je veux retourner le pâton sur la plaque. Et directement, nous allons cuire cela 35 minutes à 220 degrés. La catoire peut bien entendu être utilisée pour bien d'autres recettes et pas exclusivement pour les recettes à base de levain. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à attendre que ce délicieux pain soit complètement refroidi. À bientôt!